suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la suite de la première partie du haul de mode. Je vous avais dit que je vous le ferais en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et en filmant l'autre jour je me suis rendu compte que j'avais oublié deux vêtements. Donc je vais vous les montrer de suite et ensuite je vous montrerai toute la partie accessoires. Alors on commence tout de suite par ce t-shirt que j'ai oublié de vous montrer. Un t-shirt noir qui vient de chez Zara qui coûte 15 €. Il est noir basique, c'est un S, donc il est assez fluide. Et en fait en bas ce qui est très joli c'est le détail de dentelle. Ça clairement si vous êtes en morphologie en H ça sera l'idéal pour vous. Moi si je le mets il faut que je marque ma taille parce que clairement c'est beaucoup trop ample pour moi. Pour toutes les filles qui se posent la question sur les morphologies, parce que je parle beaucoup de morphologie dans mes vidéos, ma dernière vidéo c'est une vidéo sur les morphologies. Et ce n'est pas parce que en photo de vignette vous avez des photos de stars que je ne suis pas dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je suis pas dans les vidéos, mon dieu, ça vous plaît pas du tout, vous n'êtes pas contente. Donc je suis dans la vidéo, c'est juste que la vidéo, j'en ai fait vidéo morphologie de stars. Tout simplement parce que je me suis dit ça serait sympa d'associer les morphologies aux stars pour vous aider si vous ne connaissez pas vos morphologies. Donc tout simplement, la vidéo va vous aider à déterminer quelle est votre morphologie par rapport à des stars qui ont les mêmes que vous. Voilà, et je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo si ça peut vous intéresser, parce que clairement je vous donne quand même beaucoup de conseils. Donc ça c'est fait pour les morphologies en H, et c'est vraiment très joli, donc c'est fluide, ça moule pas le corps, ça cache tous les petits bourrelets, tous les petits défauts. Et pour les filles qui ont une taille marquée comme moi, qui serait par exemple en 8 ou en X, clairement là il faut marquer sa taille parce que sinon c'est beaucoup trop ample et on a l'impression d'être perdu dedans. Donc ça c'était un petit haut noir de chez Zara qui coûte donc 17 €. Et ensuite j'ai oublié de vous parler de cette veste, donc pareil de chez Zara qui fait 69 € en France, 59 € en Espagne, qui est d'une beauté. Elle est génialissime, je l'adore. C'est du tweed, hein, du tweed blanc. Alors comme ça, vu comme ça, oui bien sûr ça peut paraître un peu mémé, mais il faut faire preuve d'un peu d'imagination. C'est bien évident que si vous avez 20 ans et même 50, peu importe l'âge que vous avez, et que vous me mettez ça avec, je sais pas moi, un pantalon à pince, vous aurez l'air d'une mémé. C'est évident qu'il faut essayer d'en faire quelque chose de moderne, on est bien d'accord. Mais clairement c'est une veste qui est magnifique, les finitions sont magnifiques, le tombé de la veste est magnifique, les boutons, les détails, le tissu, la doublure, tout est vraiment super beau. Je peux que vous la recommander cette veste aussi, elle est vraiment super jolie. C'est un classique, ça c'est le genre de vêtement qui ne se démodera jamais. Ensuite on va passer à la partie des accessoires. Donc je vais vous montrer, pour commencer ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer 2 ou 3 colliers. Donc je prends mon bustier que j'utilise en général dans les hauls AliExpress. Et je vais vous montrer donc ce collier qui va vous rappeler quelque chose de chez AliExpress que je vous ai montré la dernière fois en vert. Je l'ai pris en noir et blanc, il est magnifique. Donc clairement je peux que vous le recommander également. Il coûte dans les 8 €. Les finitions sont superbes, il n'y a absolument rien à lui reprocher, que ce soit devant, derrière. L'envoi est assez rapide, le vendeur est vraiment très sérieux. Pour le prix, je peux que vous le recommandez. Ça c'est le genre d'article qu'on retrouve en boutique chez nous dans les 20 €. Pour 8 €, même pas, je crois que celui-là je l'ai payé 6 €. Il était en promo il me semble. Il existe donc en bleu vert comme je vous l'ai montré la dernière fois dans mon dernier haul AliExpress, et il existe comme ça. Moi franchement quand j'ai reçu le bleu vert, je vous l'ai dit, hein, c'était mon collier chouchou coup de cœur parce que clairement il est sublimissime. Et bien celui-là il est tout aussi beau, si ce n'est qu'en fait il est beaucoup plus sobre. Voilà, mais il est vraiment magnifique, je peux que vous le recommander. Pareil, ça vient donc de chez AliExpress. Ensuite, en bijou, j'ai ce collier. Donc ça c'est pareil, hein, vous allez me dire, ça c'est des classiques, vous les trouvez chez AliExpress. Celui-là vient de chez Banggood, je crois qu'il coûte dans les 4 ou 5 €. C'est pareil, ça je vous l'ai montré la dernière fois dans mon haul AliExpress aussi. Je vous ai montré le vert, là j'ai pris le bleu. Je les adore parce qu'ils coûtent vraiment pas cher et la qualité est au rendez-vous et les finitions sont magnifiques, hein, devant, derrière. C'est vraiment très joli. Ça sur un décolleté ou sur un haut comme moi un petit peu fermé, c'est super joli. Puis ça donne un coup de peps pour peu que vous ayez une tenue comme moi, blanche ou noire. Ou vous voyez sur le noir ça ressort super bien, c'est super joli. Si en plus vous avez les yeux bleus, ça va vous faire ressortir vos jolis yeux bleus. Et voilà, ça je peux que vous le recommander également pour un petit prix dérisoire. Pas la peine d'aller en boutique et se ruiner à payer ça 15 ou 20 € quand on peut l'avoir vraiment pas cher chez Banggood ou chez AliExpress. Et ensuite chez Banggood également, j'ai pris ce collier en deux versions. Alors je l'ai pris en noir et bleu et je l'ai pris en noir. C'est pareil, c'est très sobre par contre, ça j'aime beaucoup. En fait c'est en corde noire. C'est vrai que si vous portez du noir, on va voir juste que ce détail ici. Il est très joli, très bien fait, franchement c'est très sobre, ça j'aime beaucoup. C'est très délicat, c'est pas comme les gros colliers des fois que je vous présente. Donc ça c'était en bleu.
Et j'ai pris le même donc en noir. J'aime beaucoup. Noir et un petit peu anthracite. Il est très très beau. En fait, j'arrivais pas à me décider entre les deux. Je me suis dit, allez, c'est bon, je prends les deux. Et honnêtement, j'avais un coup de cœur pour le noir et bleu. Et en les voyant, en les ayant vraiment devant moi, je préfère celui-là. Donc, vous voyez comme quoi, des fois, on change d'avis quand on les a. Mais clairement, pareil, hein, celui-là, je peux que vous le recommander. Les finitions sont vraiment super jolies. C'est vraiment de la qualité. Les cordes sont, sont bien. Hein, mais franchement, au niveau des pierres, au niveau de l'incrustation des pierres, etc., je peux que vous recommander. J'ai reçu d'autres colliers AliExpress, je vous en parlerai dans quelques temps. Une énorme déception dans le lot pour un collier que j'ai payé 8 ou 9 euros. Mais franchement, là je crois que je vais pousser un coup de gueule quand je vous ferai la vidéo, je sais pas quand je vous la ferai. Mais en tout cas, là tous les colliers que je vous ai présentés, je peux que vous les recommander. Et surtout celui-là, que j'adore vraiment, et je vous le remontre. Si vous le connaissez pas, allez voir sur le site, franchement je vous mets le lien en barre d'infos, ils sont de toute beauté et ils sont vraiment pas chers. Ensuite, on va continuer avec les chaussures. Alors j'ai acheté des chaussures chez Zara, chez Asos et chez Boohoo et chez Mango. Alors on va commencer avec ces chaussures de chez Mango. Des chaussures moutarde, oui moutarde, parce que je trouve que c'est une couleur qu'on voit pas assez, qu'on voit pas souvent et clairement quand il y en a, ça dure pas très longtemps. Je trouve que souvent c'est pas une couleur qui est mise en avant et je trouve ça très joli. Moi qui ai la peau très blanche, ça me va très bien. Si vous avez une peau mate ou même noire, ça vous ira très bien aussi. C'est une couleur que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ça avec un jean c'est parfait. Et ce que j'aime bien c'est que contrairement à beaucoup de chaussures que je porte ou que je vous montre régulièrement, les talons sont beaucoup moins hauts. Elles sont hyper confortables. Je peux que vous les recommander. Elles font 29 euros en Espagne, 39 en France il me semble. Et au niveau de la qualité et de la finition, elles sont au taquet. C'est un aspect peau ici. Elles sont très confortables. Donc j'aime beaucoup la découpe ici qui est très moderne. Franchement ça fait très sympa. Quand vous les mettez, vous avez donc la naissance des orteils. On les voit, vous savez que ça c'est les coupes actuelles, les coupes modernes. On voit un petit peu la naissance des orteils ici. Elles sont très confortables et elles sont en bleu, il me semble qu'elles sont en bleu pétrole également. Moi je les ai choisies cette couleur là parce que je n'en ai pas et que je trouve qu'elles font quand même leur petit effet. Elles sont vraiment super élégantes, donc ça donne ça d'un côté et hop ça de l'autre. Donc ça c'est chez Mango. Ensuite j'ai pris chez Boohoo une paire de chaussures à la Cendrillon. Alors vous allez voir ça, vous allez me dire ah oui effectivement. Donc c'est vraiment la mode de l'argenté, je vous l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo tendance mode printemps-été. C'est vraiment la mode du lamé, du lamé. Donc celle-là ça fait vraiment je pense chaussures de Cendrillon. Hein, un petit peu, c'est vraiment plutôt une chaussure de soirée, ça en journée c'est un peu délicat. Elles font 17 euros. Et moi qui suis généralement pas fan de Boohoo, là, ces chaussures-là, j'en suis contente. Il y en a 3 autres paires que je ne vous montrerai pas de chez Boohoo parce que clairement c'est une catastrophe. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de passer mon temps à vous dire que c'est de la merde, etc. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve ça un peu saoulant, quoi. Donc j'ai décidé de pas vous les montrer. Peut-être que vous allez me dire en commentaire, si ça aurait été bien de nous les montrer, dites-moi-le. Parce que c'est vrai qu'en général, je vous montre les flops. Là, j'avais pas envie, je suis tellement contente des achats que j'ai fait chez Boohoo. Que j'ai fait plutôt en règle générale, que j'avais pas envie de passer mon temps à critiquer les articles. Parce que là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'articles où j'étais assez déçue. Mais si je fais que des vidéos où je râle tout le temps, moi ça va me gonfler, ça va vous gonfler aussi. Mais quand même dites-moi, parce qu'au pire des cas, la prochaine fois je vous les montrerai. Mais voilà, donc ça c'est chez Boohoo et ça coûte 17 euros. Pareil, c'est très joli, ça vaut pas la peine de s'en priver. Ensuite, pareil, chez Boohoo, j'ai pris cette paire d'escarpins noirs. Alors elles sont noires basiques, hein, si vous regardez bien la forme, elles sont noires basiques relativement hautes. Ce que j'aime bien c'est la bride autour de la cheville. Ce qui était original, je trouve que c'était donc cet aspect un peu cowboy, cowgirl on va dire. Alors pareil, hein, ça chez moi ça fait pas forcément l'unanimité. Mais moi je trouve que c'était justement le détail qui changeait un peu sur la chaussure. Plutôt que de faire une chaussure noire relativement basique avec une bride autour de la cheville, il y avait ce petit détail. Je trouvais que c'était très sympa. Elle coûte 17 euros. Là c'est pareil quoi. Franchement allez voir, ils ont pas mal de jolies chaussures pas chères. Après je vous dis, hein, il y a des choses, c'est relativement... il y en a des vraiment belles, il y en a des un peu moins. Après au niveau question confort, elles taillent normalement. Et ouais, elles sont confortables comme des chaussures de 10 cm quoi. C'est-à-dire que si vous mettez ça toute la journée, vous allez clairement avoir mal aux pieds. Mais sinon, moi j'aime beaucoup, je peux que vous les recommander également. Ensuite, j'ai pris donc chez Asos cette paire de River Island. Elles sont magnifiques. Des tailles ici de peau reptile, on va dire serpent. Et ensuite, sur le devant de la chaussure, c'est comme du velours. Elles sont magnifiques. Elles coûtent 29 euros. Elles sont sublimes. Alors des sandales comme ça pour l'été, je n'en ai pas. Et quand j'ai vu la couleur et la bimatière, j'ai complètement craqué. Je les trouve d'une classe folle. Ça, avec un jean, un pantalon un peu foncé ou même un pantalon blanc, c'est super beau. Ça rehausse toujours une tenue. Ça donne un coup de peps, je trouve.
Et ça peut être également une paire de chaussures pour des événements comme les communions, comme les baptêmes, comme les mariages, etc. Parce que j'ai pas mal d'abonnés en ce moment qui me disent oui mais moi je dois me marier, etc. Ça c'est pas mal. En fonction de ce que vous allez mettre. Moi l'autre jour je voulais montrer, parce que je voulais l'assortir à la combinaison Asos nude que je vous ai montré, sauf que la combinaison Asos nude c'est une catastrophe, mais ça clairement pour un mariage, vous voyez avec du blanc ça ferait très beau, ça donne un coup de peps comme je vous l'ai dit, ou sinon avec du noir pareil ça donne directement un peu de tonus, peu de tonus ça se dit pas trop, mais ça donne un coup d'éclat à la tenue on va dire, et voilà, et ça avec du nude ça serait magnifique, avec du rose, du fuchsia, etc. Donc ça je peux que vous recommander, hein. Je trouve que c'est vraiment vraiment très élégant, et que vous soyez très blanche de peau comme moi, ou que vous soyez noire ou métisse ou peu importe ce que vous êtes d'ailleurs, on s'en fiche, ça ira très bien à tout le monde, la couleur est vraiment superbe, elles sont relativement confortables et elles sont hyper belles, la finition est vraiment jolie, donc pareil je peux que vous les recommander. Ensuite, chez Zara, alors vous allez les voir, vous allez me dire oui mais ça me rappelle quelque chose. Oui, ça vous rappelle les chaussures de l'avant-dernier haul, c'est-à-dire celle-là. C'est-à-dire que celle-là je vous en ai parlé dans mon ancien haul, pas le dernier, l'avant-dernier je crois. Donc celle-là elle coûte 29 € en Espagne, 39 € en France, elles sont magnifiques. Ben, j'ai pris leur petite sœur en blanc. Alors c'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que là c'est du velours comme de la peau, là c'est du simili. Donc ça, pour un mariage, c'est pareil. Hein. Les filles, si vous avez un mariage, une communion, etc., si vous êtes la mariée même, c'est canon. Hein. Elles sont magnifiques. Après, c'est ce que je vous disais, toute la journée, je pense que vous allez clairement avoir mal aux pieds. Mais je pense que ça peut être plutôt sympa. Elles sont magnifiques, elles sont très élégantes. Par contre, évitez de les mettre, de les poser trop collées à une paire de chaussures noires, parce que vous voyez, moi, c'est un peu déteint. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que je pense que ça c'est le genre de chaussures qui va pas durer des masses. C'est-à-dire que si vous les prenez pour un mariage, ça va durer peut-être le temps d'un mariage, ou alors il faut être très comment dire, très attentionné avec ces chaussures et faire vraiment gaffe, parce que je pense que le blanc va très vite se salir, et ou s'il se salit pas rapidement, il va jaunir. Donc c'est le seul inconvénient. Moi je n'ai pas de chaussures blanches, donc je me suis laissée tenter. Et c'est vrai qu'en France, elles sont plus chères qu'en Espagne. Moi je les ai payées 29 €, donc 29 € c'est vraiment vraiment pas cher. Après, voilà. Je pense que c'est vraiment l'idéal pour les événements qui ont lieu l'été, généralement au printemps et en été. Elles sont magnifiques quoi, elles sont très féminines, elles font 10 cm de haut, mais elles sont superbes. Et je vous dis, ce détail ici, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ce détail ici de transparence, il est super beau quoi. J'adore. Moi ces chaussures, j'en suis amoureuse. C'est bien pour ça que je les ai pris en 2 couleurs. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de cette paire de chaussures dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça c'est pareil, vous allez me dire, ah, mais on les a déjà vues. Oui, vous les avez vues. Elles sont chez Zara en ce moment en noir ici. Et là, c'est du bleu. Et là, il me semble que c'est du vert ou un vert canard ou quelque chose comme ça. Elles sont magnifiques. Hein. Donc c'est pareil. Par contre, celles-là, je crois qu'en France, elles sont à 29 €. Je vais vous le dire parce qu'il y a l'étiquette encore, je ne les ai pas portées. Je les ai payées 29 € en Espagne. Ouais, elles sont à 29 € en France. 29 € les filles, et ça c'est de la bombasse. Et elles sont, je vous dis, elles sont en bleu. Honnêtement, je ne les ai pas prises parce que j'ai déjà les autres, mais elles sont magnifiques. Allez voir chez Zara, en ce moment, chez Zara, il y a de très belles collections. Je vous parlais de Mango l'autre jour, mais Mango et Zara, ils ont de très très belles collections. Ça par exemple, ça vient d'un haul que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, ça vient de chez Zara. Ça m'a coûté 29 €, c'est magnifique. Je l'adore ce haut, il est magnifique, la qualité est superbe, le tombé est superbe. Et chez Zara en ce moment, donc je vous disais, ils ont des collections de chaussures, mais d'une classe folle, à des prix abordables pour certaines. Donc, allez voir en boutique, clairement, si vous les voyez, vous penserez à moi, j'en suis folle de ces chaussures. Ensuite, on continue donc avec les accessoires. Alors, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure une bague que j'ai achetée chez Parfois, parce que je suis allée chez Parfois. Alors, cette bague, elle est juste sublime. Elle m'a coûté 2,99 €. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité est au rendez-vous. Parfois, c'est un magasin dont je vous parle régulièrement. Ça, je l'ai acheté dans un magasin d'usine. Je pense que dans un vrai magasin Parfois, vous la payeriez dans les 5 ou 6 €. Elle est très belle. Et franchement, la qualité est au rendez-vous, la pierre est super belle. Je sais pas si vous la verrez bien ou pas. La qualité est super belle, elle est vraiment super jolie. Bon là, voilà ce que ça donnera à mon doigt. À la caméra, j'ai l'air d'avoir les doigts tout boudinés. Logiquement, j'ai les doigts un peu plus longs que ça. La caméra, ça grossit, c'est pas cool. Hein. Et ensuite, chez Parfois, donc j'ai pris ce sac. Alors ce sac, on va enlever l'étiquette. Ce sac dans les tons camel, je le trouve trop mignon. Et ce que je trouve aussi trop mignon, c'est son prix. 16,99 €.
Je vous mens pas, 16,99 €. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit non mais c'est pas possible. Il existe en bleu marine, il existe en camel, en noir et une version un peu plus claire que ce camel là. Et ce qui est d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur, vous avez également un autre petit sac. Voilà, dans lequel vous pouvez mettre tous vos papiers, etc. Et que vous pouvez porter en bandoulière, parce qu'il y a une bandoulière à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez vous en servir, j'en sais rien, pour aller faire des courses, vous le mettez en bandoulière. Ou alors vous vous en servez et vous le mettez à l'intérieur, vous allez faire vos courses avec. Ou alors vous utilisez uniquement celui-là de sac. Franchement, 16,99 €, non, moi je passe pas à côté quoi. Parce que franchement, ça vaut pas la peine de s'en priver, comme je vous le dis tout le temps. Ensuite, alors là, c'est un sac que je lorgne depuis très longtemps, qui vient de chez Zara, qui est en cuir, qui coûte très cher. Moi je trouve que pour du Zara, c'est très cher. Je m'explique. Ça ressemble, vous allez comprendre de suite quand vous allez le voir. Vous allez me dire, ah oui, ça ressemble au boy de Chanel, on est bien d'accord. Il fait, alors là c'est mon coup de gueule en fait, parce que en Espagne il fait 89 €. Très bien 89 €. En France il a fait 129 €. C'est vrai que souvent je vous dis, il y a une grosse différence de prix entre la France et l'Espagne. C'est pour ça que là j'insiste beaucoup sur les chaussures, parce qu'il y a des chaussures qui sont en Espagne à 29 € et qui sont en France à 29 €. Je trouve que par moment la différence de prix est énorme. Et chez Zara la différence de prix est énorme souvent sur les manteaux. Est énorme aussi sur les sacs. Ça c'est un sac en cuir qui est juste magnifique, mais clairement je trouve que 129 €, c'est un peu abusé. Après, moi j'ai hésité très longtemps à l'acheter en Espagne parce que même à 89 € je trouvais que ça faisait cher. Mais la qualité est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. On dirait clairement un boy de Chanel. Donc c'est du cuir. Regardez-moi les chaînettes quoi. Là, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est pas du sac à 17 €. Clairement, la qualité est au rendez-vous. Le sac est très très lourd. Donc il est comme ça, donc esprit croco matelassé devant et pareil sur l'arrière. Et ensuite à l'intérieur, il est très grand. C'est-à-dire que vous avez des grandes poches ici et là. Moi j'adore ce sac, ça fait 2 ans que je le lorgne. Il me semble que ça fait 2 ans qu'il est commercialisé, qu'il le ressort. Je l'adore. Mais vraiment, c'est vrai, c'est cher. Donc si vous aimez ce sac et que vous avez la possibilité d'aller en Espagne, allez-y. Si vous aimez ce sac et que vous n'avez la possibilité que de l'acheter en France, peut-être attendez les soldes. Maintenant, je vais être franche, je crois que pendant les soldes, je ne l'ai jamais vu solder. C'est bien pour ça que ça fait 2 ans que je vous dis que je le vois, parce qu'à chaque fois je me dis je vais l'acheter pendant les soldes et il ne le solde pas. Je trouve que ça c'est un peu dommage, parce que clairement il est magnifique. Mais 129 € en France, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi le dans les commentaires. Hormis ça, mais ça va être une histoire d'amour nous deux, mais un truc de fou quoi, je vous le dis pas. C'est vraiment mon chouchou, j'étais comme une folle quand je l'ai eu, parce que vraiment j'ai longtemps hésité à le prendre, mais non je pouvais pas passer à côté, parce que pour moi c'est le sac bombasse depuis très longtemps, et que j'avais vraiment envie de l'avoir quoi, et je me suis dit un jour il sera plus en boutique, il sera plus commercialisé, tu seras la première à râler, à te dire t'es complètement idiote de pas l'avoir pris. En même temps c'est pas comme si j'en avais vraiment besoin, parce que vraiment des sacs j'en ai plein, mais bon vous savez comment on est les filles, on en a toujours besoin. Et ensuite et pour finir, je vais vous parler d'un sac que j'aime, mais alors à la folie. Je vais vous parler d'une marque américaine, la marque Teddy Blake. Ce que je peux vous dire sur ce sac, c'est que la qualité est au rendez-vous, le sac est magnifique. Alors Teddy Blake est une marque de sac américaine qui fait ses sacs en Italie. C'est un sac en cuir. Pour les fashionistas, vous reconnaîtrez un sac qui ressemble en fait, on va dire, au Birkin de chez Hermès. La différence, c'est qu'évidemment ce n'est pas Hermès, il n'y a pas marqué Hermès ici, et qu'il ne coûte pas une blinde comme chez Hermès, parce que chez Hermès, clairement, ça coûte un bras. C'est-à-dire que moi, j'en ai toujours rêvé toute ma vie, c'est pas très français, j'en ai toujours rêvé, je pense que j'en rêverai toute ma vie, c'est-à-dire que je pense que je n'aurai jamais les moyens, même pas d'occasion, quoi, parce que ça coûte extrêmement cher. Ce sac, donc, comme je suis toujours franche avec vous, je vous le dis, j'ai été contactée par Teddy Blake qui m'a demandé est-ce que ça vous intéresserait de recevoir un de nos sacs et éventuellement d'en faire une vidéo si ça vous plaît. Je me suis demandé au début si c'était une blague, parce que le sac coûte quand même plus de 400 €. Je me suis dit ah bon, clairement c'est vrai, ils me l'ont envoyé. Alors quand j'ai reçu le sac, j'ai pas été déçue. Alors il arrive de New York, pour celles que ça intéresse. Si vous avez le budget pour et que leur sac vous plaît, je vous mettrai les liens en barre d'infos, allez voir. Ce sont des sacs de très belle qualité, c'est pas pour rien qu'ils coûtent 400 €. Je vous dirais que c'est la même qualité que les sacs Vuitton. J'ai un sac Vuitton, un Speedy de chez Vuitton, pour celles qui connaissent. J'ai le Speedy 35. Honnêtement, ils n'ont pas à avoir honte de qui ils sont. Pour moi, c'est de la très haute qualité, c'est du très haut de gamme
un sac. Je dirais même que c'est un sac de luxe, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout est là, quoi. C'est-à-dire que la qualité du cuir est juste sublimissime. Je dirais que tout ce qui est parti ici, je sais pas comment on appelle ça, ça m'échappe. Pas accessoire, mais mini quincaillerie, mais bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, c'est magnifique. C'était hyper bien emballé, hyper bien protégé. Et le clou du spectacle, c'est que clairement à l'intérieur, c'est de la peau, c'est de la qualité. Le sac est extrêmement grand. Il existe en plein de couleurs. Moi, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit regardez dans la collection ce qui vous plaît et dites-moi. Alors, moi, franchement, il y en avait plein qui me plaisaient, dans plein de couleurs. J'ai hésité à le prendre avec du bleu électrique parce que c'est la grande mode. Il est aussi en orange. Ils sont magnifiques. Ils vous sont envoyés de New York. Vous suivez la livraison parce que c'est livré par un transporteur privé, par UPS. Ça met 5 jours à arriver. Là, on n'est pas sur AliExpress où ça met 3 plombes à arriver. Ça met 5 jours. Moi, ça a mis 5 jours à arriver à la maison. C'est hyper bien emballé. En plus, quand vous voyez le colis qui fait son chemin de New York, vous êtes comme une dingue. Moi, je voyais New York, puis après Paris, puis après, j'ai vu destination chez moi, quoi. Je me suis dit, non mais sérieux, le sac, il vient de New York. Je suis hyper flattée qu'ils aient pensé à moi pour ce sac. Parce que clairement, alors je n'ai jamais vu ce sac sur d'autres halls de mode en France, uniquement chez les Américaines. Moi, du haut de ma petite chaîne, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait appel à moi. En tout cas, je peux vous dire une chose, en tant que fan de Hermès, moi qui suis fan de grandes marques de luxe et qui n'ai pas forcément les moyens de me les offrir, vous le savez, je vous en parle souvent, je peux que vous recommander, quoi. C'est magnifique. Alors après, je le sais, hein, je sais que ça a un certain coût. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas. Maintenant, pour les gens qui pourront, ou pour les filles à qui ça pourrait plaire, peut-être dites à votre entourage de vous l'offrir pour votre anniversaire, ou je sais pas, pour la fête des mères, ou ce que vous voulez. C'est vrai que ça coûte cher, mais vraiment, c'est un sac qui va durer. Regardez, même en dessous, tout est fait, tout est pensé, tout est très bien fait. C'est des sacs qui sont made in Italie. Les Italiens sont très forts, vous le savez comme moi. C'est-à-dire que pour moi, clairement, Teddy Blake, c'est une marque de luxe, mais qui n'est malheureusement pas connue pour l'instant. Mais waouh, je suis extrêmement fière, extrêmement flattée. Ce sac, je l'aime. Je le porte en ce moment tout le temps. Voilà, clairement, c'est un modèle qui se démodera jamais. Ça, dans 10 ans, je l'aurai encore, dans un très bon état. Moi, je le porte avec moi partout, tout le temps. Et puis, le sac est bien sûr hein, avec... Et d'un coup, vous ne me voyez plus. Je suis là. Il est vendu donc avec son pochon, comme tous les grands sacs. Les sacs de luxe, généralement, même Guess, c'est pas une marque de luxe, mais en général, il y a toujours la poche pour le protéger, donc là, c'est pareil. Et c'est la marque, donc, Beauty, puisque je crois que c'est la marque, voilà, ça vient de Florence, et c'est donc la marque qui fabrique ces sacs. Moi, je peux que vous recommander, quoi, hein, honnêtement. Quelle est la fille, la nana, à qui on proposerait un sac de cette qualité, sans parler de prix, refuserait? Moi, j'en connais pas, évidemment. Je sais que je vais me prendre des remarques dans la gueule de certaines personnes, mais je sais aussi que j'ai plein d'abonnés qui vont être ravis pour moi, qui vont me dire « Mais Laurette, on est trop ravis pour toi, c'est trop génial, le principal c'est qu'il te plaise. » Honnêtement, ah ouais, il me plaît quoi. Mais je suis vraiment tellement fière d'avoir un sac comme ça. J'ai toujours rêvé d'en avoir un, je n'en ai pas. C'est un peu Noël avant l'heure, ou alors mon anniversaire avant l'heure quoi. Honnêtement, merci du fond du cœur à Teddy Blake. Alors je ne sais pas s'ils parlent français parce que c'est uniquement des Américains, moi j'ai conversé avec eux en anglais. Je vais leur dire un petit mot en anglais avec mon accent bien français. Et là tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais on s'en fout. So I would love to say a few words in English and I am sorry because my English is not very good. I do not practice my English a lot these days, so I am really sorry, but I wanted to say thank you very much from the bottom of my heart for this amazing handbag. I love it. I am in love with my handbag. It is beautiful, it's gorgeous, the quality is amazing. This is my American bag, even though it looks like a French bag. Thank you so much. Thank you very much for this gorgeous handbag once again. And voilà, voilà, je viens de parler 2 mots en anglais, je bafouille, je n'arrive plus à pratiquer mon anglais en ce moment, je parle plus anglais, donc du coup je savais plus, je crois que j'ai dû me reprendre 10 fois, vous le verrez pas, hein, mais je crois que j'ai fait 10 fois ma phrase et j'étais là, mais merde, comment on dit et tout, je sais plus, je parle plus anglais, c'est pas bon ça, c'est pas bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser j'arrive plus à parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé, et comme dirait un célèbre humoriste anglais que j'adore,
qui dit souvent à la fin de ses vidéos, de toute façon, même si vous n'avez pas aimé, vous me le direz dans les commentaires. J'adore quand il dit ça parce que c'est tellement vrai quoi. Parce qu'on est toujours en train de vous encourager, ouais mettez-nous des likes, et mettez-nous des ceci, mettez-nous des cela. Mais enfin faut pas oublier qu'on a tout un tas de mauvaises personnes qui sont là pour vous mettre des j'aime pas et vous encourager à leur manière. C'est de la merde, t'es conne, t'es moche. Donc de toute façon, écrivez-moi ce que vous voulez. Et voilà, et je sais plus ce que je dis. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!